C'est le moment de regarder si vos assurances répondent toujours à vos besoins. Alors, c'est de ce sujet qu'on discute dans la chronique de la CEF. Je retrouve avec plaisir Hélène Guilbeault, la directrice de la CEF. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle d'assurance, ce qui est quand même important. C'est important d'être assuré pour nos biens. Mais souvent, c'est pas de s'assurer nécessairement le problème, mais c'est de trouver l'assurance De trouver qu'on a la besoin. bonne assurance Oui. qui répond à nos besoins. Et on va voir, il y en a une multitude sur le marché, autant des assurances pour les biens, donc que ce soit autant un véhicule, que ce soit notre appartement. Donc, en appartement, c'est important aussi de penser à s'assurer. Ça, les gens, souvent, là, à tort et à travers, pensent, disent, oh non, c'est mon propriétaire qui va assumer ça. Le propriétaire, oui, a une part d'assurance, mais ne couvre pas les meubles du locataire et ne couvre pas le dommage non plus que le locataire peut causer. Je vous mets en contexte. Mais le propriétaire, dans le fond, lui, est responsable du bâtiment. Exactement. S'il arrive quelque chose, lui, il est assuré pour le bâtiment, mais il n'est pas assuré pour nos biens, à nous qui est dans le bâtiment. Aucunement. Et non plus le dommage qu'on peut causer aux biens d'autrui. Donc, exemple, on fait une gaffe, on oublie la champure d'eau, on part travailler, l'eau coule, ça déborde et là, finalement, l'immeuble au complet est attaqué. Ça fait en sorte que le propriétaire peut revenir contre nous. Et refaire un appartement à neuf, là, ça coûte à peu près 400 000 $. Donc, il faut quand même avoir l'imputabilité de pouvoir faire ça. Donc, quand on est en logement, parce que là, les gens commencent à signer les baux là, dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour justement acquérir leur futur logement. Donc, c'est important d'avoir une assurance lorsqu'on est locataire. C'est pas des assurances qui sont nécessairement dispendieuses. On peut parler d'à peu près 20 $ par mois, une assurance de base qui nous couvre la responsabilité là, nécessaire. D'ailleurs, justement, en parlant de tout ça, il y a des propriétaires qui demandent aussi une preuve d'assurance quand on signe le bail. Tout à fait, tout à fait. Ils sont en droit de le faire parce que ça peut faire partie de leur règlement de l'immeuble et ça peut faire partie aussi des exigences de leur assureur aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle roue qui tourne, tout ça. C'est très important là, de pouvoir avoir nos assurances, mais vraiment aussi de valider si on est assuré pour les bonnes choses aussi. Oui. Une assurance locataire, on en a vu des exemples récemment, des personnes qui avaient des assurances que ça leur coûtait 60 $ par mois, alors que d'autres, ça leur en coûtait 20 $. La différence, c'était que certaines personnes avaient noté certains biens de valeur qui faisaient en sorte qu'on voulait assurer absolument ces biens-là. Donc, un bien qu'on avait obtenu d'une succession qui avait une valeur particulière, etc., etc. Donc, à ce moment-là, quand on déclare des biens dans notre assurance, c'est sûr et certain, on peut aussi le prix de l'assurance. Mais si on y va avec vraiment des meubles de base, standards, de qualité usuelle, il n'y a pas de frais là, exorbitants à passer pour une assurance locataire. Puis une assurance propriétaire, là, c'est autre chose. Ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on a comme immeuble. Si on a un immeuble qui est reconstruisible ou non, parce qu'il y a plusieurs secteurs dans la région de la vallée Matapédia qui peut-être sont à risque d'inondation. Donc, on n'a peut-être pas de possibilité de se reconstruire sur notre terrain. Fait que là, à ce moment-là, les primes d'assurance peuvent être haussées. C'est quand même drôle à dire, là, mais malheureusement, parce qu'on est on est considéré des clients un petit peu plus à risque à ce moment-là. Fait que les primes d'assurance peuvent être légèrement haussées à ce moment-là. Justement, qu'on soit locataire ou qu'on soit propriétaire, souvent quand on prend une assurance, le courtier en assurance nous demande à combien on veut être assuré. Oui. Comment on fait pour évaluer? Moi j'ai pour 1 million de biens, 500 000 de biens. Comment on fait pour évaluer quel montant vaut justement on essaie de se faire un petit inventaire rapide de notre propriété, des vêtements aussi qu'on a, etc., etc. Donc, pour nous dire, ultimement, j'ai un frigo, je m'achète un frigo neuf aujourd'hui, ça coûte 900 $. Je m'achète un poêle neuf, ça coûte 1 000 $. Donc, déjà de se faire un inventaire comme ça, un petit peu relatif de nos biens qui sont importants à remplacer. On s'entend, on a beaucoup de biens à la maison que peut-être on ne remplacera pas s'il nous arrive un sinistre. Mais les choses qui sont nécessaires dans notre quotidien, qui sont
usuels. Ben, genre les meubles, les électroménagers, le lit, tous les meubles qui sont quand même assez dispendieux. Exactement. Donc, tout ça, il faut vraiment prendre le temps de faire un inventaire relatif de tout ça et dire, ben écoute, moi, j'ai 20 000 de meubles, j'ai 40 000 de meubles. Et exemple, on s'en va en assurance habitation, bien là, à ce moment-là, l'assureur va aussi demander le frontage de la propriété, donc la densité de la propriété, fait vraiment toutes ces dimensions, ces revêtements, la surface de plancher habitable, non habitable, etc., pour nous permettre de faire une valeur de reconstruction qui va être tangible à la réalité là, qu'on a de propriété. Parce que si en bout de ligne, on nous a ça pour une propriété qui fait 30 par 40 pieds, alors que notre propriété en a 20 par 10, bien, on s'entend, c'est peut-être pas légitime. Parce que est-ce qu'on va être capable de reconstruire un 30 à 40 pieds sur notre terrain? Peut-être pas. Tout dépendant. Tout dépend. Donc, c'est quand même un exercice qui est important parce que ça va nous permettre de savoir combien je vais payer par mois d'assurance, parce que plus que nos biens valent cher, plus que les paiements d'assurance vont être dispendieux. Fait que c'est important de faire l'exercice pour ne pas payer trop cher ou pour ne pas payer non plus, pas être en dessous de ce qu'on a aussi. Exactement, de ne pas payer dans le vide non plus. Puis ça peut être pertinent aussi des fois de peut-être arrimer nos assurances ensemble. Donc, d'aller peut-être avoir notre assurance propriété ou logement avec notre assurance auto parce qu'on peut obtenir certaines primes qui peuvent être avantageuses. Et les personnes aînées qui peuvent nous écouter, souvent, on a des rabais pour une certaine catégorie de la population, 65 ans et plus, ou si on fait partie d'ordre professionnel, entre autres. Donc, c'est important de nommer ces petites choses-là à notre assureur. Bon, mais moi, je fais partie d'un ordre professionnel, je suis diplômée d'une université, je suis diplômée de tel type de collège. Est-ce que j'ai des rabais? Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être pertinentes à demander. Oui, c'est le fun. On a des rabais aussi. Fait que des fois, on n'y pense pas, mais peut-être de faire une liste de tout ce qu'on a. Puis on a toujours mieux de poser la question pour rien, puis de se faire dire non, ça rentre pas. Exact. Que de négliger quelque chose, puis finalement, on aurait pu avoir un rabais, puis on ne l'a pas eu parce qu'on n'y a pas pensé. Tout à fait, tout à fait. Là, on a parlé d'assurance habitation, on parle un peu des assurances voitures, ça c'est important aussi avec l'été qui va venir, il va y avoir les assurances pour les motos et tous les véhicules d'été, ça c'est important aussi d'être assuré. Là. Exactement, parce que encore une fois, on peut se dire, c'est pas grave, c'est juste un auto, c'est juste de la tôle. Ça coûte juste 20 000, ça coûte juste 30 000. Bon, si vous êtes chanceux, si vous êtes capable de vous dire ça coûte juste 20 000, ça coûte juste 30 000. Parce si que si vous l'avez pour dépasser du jour au lendemain, tant mieux. Mais il faut comprendre que si on rentre en collision puis qu'on impacte quelqu'un d'autre, qu'on impacte les biens d'autrui, ben oui, on est tenu responsable. Donc, encore là, si, exemple, on rentre dans un bâtiment avec notre véhicule et qu'on brise le bâtiment, bien, le propriétaire du bâtiment peut nous poursuivre pour ses réparations de sa vitre, de sa porte, peu importe. Donc, ça nous prend au minimum une assurance autrui pour nos biens véhicules, peu importe soit-il. Puis pensez aussi que c'est peut-être l'autre qui peut causer l'accident aussi. Exactement, exactement. Il faut prévoir ça aussi. Là. Tout à fait. Et aussi, dans le cas qu'on achète un nouveau véhicule, souvent, on va aller chez le concessionnaire et là, on va passer au bureau du financement et là, ils vont nous proposer plein de produits par la suite, donc des assurances, valeur à neuf, etc., etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être pertinentes en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à poser des questions. Sauf que, par contre, depuis le 5 avril dernier, il y a maintenant une nouvelle loi qui est en vigueur qui fait en sorte que lors de l'achat d'un véhicule usagé, maintenant, on se doit d'offrir une garantie de bon fonctionnement au niveau du véhicule. Fait que ça, c'est vraiment tout nouveau. C'est l'Office de la protection du consommateur qui a vraiment arrimé tout ça là, avec l'ensemble des commerçants. Donc, une garantie de bon fonctionnement qui va être mise en place. Fait que le véhicule Citron là, qu'on achetait usagé, oui, on va reprendre une valeur à neuf parce que c'est sûr ça va planter, c'est sûr ça ne fonctionnera pas. Bien, maintenant, c'est un petit peu caduc d'y aller avec ce type d'assurance-là parce qu'il y a une garantie de bon fonctionnement là, de minimum 90 jours. Donc, justement, là, l'important, c'est de magasiner aussi. Peut-être demander plusieurs soumissions, faire des comparaisons. Tout à fait. Puis, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Bien, c'est sûr, on a un courtier d'assurance là, qui, en soi, c'est son travail de faire ça, de comparer différents types d'assurance. Mais il y a aussi, sur Internet, plusieurs plateformes qui existent. Je pense à ClickAssure, entre autres, qui nous permet de comparer plusieurs assureurs.
Donc, ça nous permet de rapidement saisir nos informations, avoir un retour de ces compagnies-là pour nous permettre justement d'avoir la meilleure offre adaptée à nos besoins. Mais c'est important de comparer des pommes avec des pommes, hein, parce que des fois, on va avoir 2 soumissions complètement différentes avec pas les mêmes chiffres, pas les mêmes franchises, pas les mêmes valeurs. Donc, il faut s'assurer vraiment d'avoir les mêmes chiffres pour faire la bonne comparaison. Et donc, si des fois on a des courtiers d'assurance, des fois on n'en a pas, des fois on est tout seul, mais on peut toujours contacter la CIF si jamais on a des questions ou on a des soumissions, on dit comment je fais pour savoir quelle qui est la meilleure pour moi et tout ça. Exact. Nous, ça va nous faire plaisir. On aime ça, fouiller dans ces papiers-là, essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus avantageux. Donc, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec les gens. On vous rejoint comment? On peut rappeler les coordonnées? Oui, bien entendu, au 1-866-566-7645 ou sinon sur le site Internet acfpeninsule.ca. Merci beaucoup, Hélène. Merci.